sur le webinaire donc organisé par Eclem pour présenter le projet d'atelier technique à la Pommeraye, donc l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture d'une annexe de l'atelier technique de la Pommeraye. Donc moi, je suis Adèle Vallée, je suis habitante de la Jubaudière et je suis coprésidente de l'association Eclem. Et donc, on est 3 coprésidents à assurer la présentation ce soir. Donc, je vais leur laisser la parole pour se présenter. Et donc pour enchaîner, moi je suis Emmanuel Guiton, j'habite à la Pommeraye, je suis un des autres coprésidents de l'association Eclem, en compagnie justement d'Adèle et également de Cédric. Et donc, Cédric Gélineau, oui, en effet, on est les 3 coprésidents sur les 4 d'Eclem. C'est une belle brochette aujourd'hui. Co-président donc d'Eclem également, et j'habite à la Jubaudière. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous présenter donc Eclem pour Énergie citoyenne Loire-et-Mauche. Donc, Eclem, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a bientôt 2 ans, à l'été 2021. Et à la base, en fait, c'était un collectif informel qui s'est créé en octobre 2018. Pourquoi ce collectif s'est créé? Les motivations au départ, c'était vraiment se réapproprier la question de l'énergie. On estime que la question de l'énergétique, c'est pas une question technique en tant que telle, mais c'est une question que chaque citoyen doit pouvoir et a le droit de s'approprier. Et donc voilà, c'est le fondement de notre association. C'est-à-dire qu'on se pose la question, comment on produit notre énergie, comment on la consomme et comment on peut faire évoluer notre consommation et nos moyens de production. Et l'idée, c'était aussi d'aller au-delà des actions individuelles qu'on peut faire à son échelle, de se dire, si on met nos moyens en commun, on pourra sans doute aller plus loin et faire plus de choses sur le sujet de la transition énergétique. Les ambitions, donc on s'inscrit dans le scénario négawatt. Quelles sont les ambitions du scénario négawatt? C'est à l'horizon 2050 atteindre la neutralité carbone. Et ça veut dire derrière ça une division par 2 de nos consommations d'énergie. Et également, l'objectif, c'est d'atteindre un mix énergétique qui soit entièrement renouvelable à cet horizon-là. L'idée aussi, on va revenir tout à l'heure sur cet aspect-là, c'est que les sociétés de projets qui portent les projets de développement d'énergie renouvelable soient majoritairement contrôlées par le territoire. Et ce qu'on entend par le territoire, c'est à la fois les collectivités et les citoyens. La démarche négawatt que vous connaissez peut-être, l'idée de la démarche négawatt, c'est d'abord réduire notre consommation d'énergie grâce à la sobriété et l'efficacité. Et ensuite, on vient combler l'énergie dont on a encore besoin par des énergies renouvelables. Donc, on voit là sur l'écran 3 leviers. Premier levier, la sobriété. Donc, on diminue nos besoins d'énergie. Donc, concrètement, ça veut dire supprimer le gaspillage, réduire l'étalement urbain, par exemple. L'efficacité, on va avoir le même besoin, mais grâce notamment à des améliorations technologiques, on va consommer moins d'énergie pour le même besoin. L'exemple type, c'est quand on est passé des ampoules à filaments à des ampoules à LED, ça éclaire autant, mais en consommant beaucoup moins. Et donc, ensuite, les énergies renouvelables qui vont venir compléter le besoin d'énergie qu'il restera. La démarche négawatt, et également, on s'inscrit dans le mouvement citoyen tel que Énergie définit le mouvement citoyen avec quatre axes. Le premier, c'est l'ancrage local. Derrière ça, c'est l'idée vraiment d'avoir des projets qui soient dans l'intérêt du territoire. Également, des projets qui soient non spéculatifs. Ça veut dire qu'on va s'intéresser vraiment à toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'au consommateur, puisque forcément, il y a un lien. S'il y a des gagnants à un endroit, il y a des perdants de l'autre. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre tout au long de la chaîne de valeur.
Ça veut dire aussi une rémunération du capital qui soit limitée pour éviter la spéculation. Et on a vu ces derniers mois que la spéculation sur l'énergie, ça existe et ça a été très flagrant. Également, derrière le volet citoyen, il y a l'aspect d'une gouvernance démocratique et transparente. Donc derrière ça, il y a le principe coopératif, une personne égale une voix. Et puis également l'idée de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire que tout le monde peut s'approprier ce sujet-là, tout le monde peut le comprendre. Et ça, voilà, il existe des outils, enfin c'est un travail et qu'on estime qu'on doit mener. Et puis, dernier point, bien évidemment, l'exigence écologique. L'idée, c'est de limiter au maximum l'impact environnemental des projets. Alors, donc ECLEM, c'est une association. Donc, bien évidemment, il y a une assemblée générale ordinaire tous les ans. Et on va dire plus au quotidien, c'est le comité de pilotage, donc qui est composé des 4 coprésidents et de tout adhérent qui souhaite y participer. C'est vraiment ouvert à tous. Donc, le comité de pilotage qui se réunit à peu près tous les 2 mois. Et ensuite, c'est un fonctionnement par groupe de travail, puisque l'association aborde différents sujets. Donc, aujourd'hui, il y a 4 groupes de travail au sein d'ECLEM. 2 groupes sur les énergies renouvelables, le groupe Helios qui travaille sur le photovoltaïque, le groupe EOL qui travaille sur l'éolien, et puis 2 autres groupes, le premier, donc le groupe Ecoréno, qui travaille sur un projet d'éco-rénovation. Donc, on vous en dira un petit peu plus à la fin du webinaire. Et puis, un groupe sensibilisation. Donc là, c'est vraiment la mission d'éducation populaire qui sèche derrière. Voilà. Aujourd'hui, en termes de projets d'énergie renouvelable, on en a 2 qui sont en fonctionnement. Donc ça, c'est le premier projet qui nous est tombé entre les mains quasiment au démarrage du collectif. Donc, c'est sur les ateliers de l'entreprise d'insertion Alise à La Pommeraye. C'est un projet qu'on a mené alors que l'association n'était pas encore formée, enfin créée officiellement avec le statut d'association. Donc là, on est sur c'était dans le cadre d'une extension de l'atelier. Donc l'extension a été recouverte de panneaux photovoltaïques sur à peu près 400 mètres carrés. On a une puissance d'environ 80 kW crête. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça permet de couvrir la consommation de 18 foyers avec chauffage. L'investissement total de l'installation, 106 000 €, qui ont été financés par 31 600 € de fonds propres citoyens et le complément par de l'emprunt bancaire. Et donc, cette centrale, elle est en fonctionnement depuis l'automne 2021. Deuxième projet, c'est Smiley Bourgneuf. Donc, Smiley Bourgneuf, à la différence du premier projet, c'est une centrale photovoltaïque au sol, donc qui se situe à Bourgneuf sur l'ancien centre d'enfouissement de déchets. Donc, on est sur une surface bien plus importante. Donc là, on est à plus de 25 000 mètres carrés. Une puissance d'à peine 5 MW crête. Et là, la production est bien entendu nettement supérieure puisqu'on atteint environ 2800 foyers. Un investissement de 3,5 millions d'euros et un apport en fonds propres de 27 200 €. Donc, une partie de l'investissement a été apportée par les 4 coactionnaires de la société, à savoir Mauges Énergie, qui est la société d'économie mixte sur les Mauges, le bras armé de Mauges Communauté sur les énergies renouvelables. Alter Énergie, qui est également une SEM, mais ce coup-ci à l'échelle du département de Maine-et-Loire. Vendée Énergie, qui était là historiquement, donc c'est la SEM du département de Vendée. Et donc ECLEM, qui est rentré via Coat, donc on expliquera le lien entre l'association ECLEM et la société Coat un petit peu plus tard dans la présentation, qui est rentrée dans le capital à hauteur de 10%. Et donc cette centrale-là, elle est en service depuis un peu plus d'un an, puisque la mise en service date de février 2022.
N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez. Je passe la parole à Emmanuel, je crois. C'est bien cela, et je la prends avec plaisir. Alors, je vais vous présenter le projet en lui-même dans ses détails un peu plus techniques. Alors, le projet il se situe sur le village même de la Pommeraye, aux ateliers municipaux, que vous pouvez voir sur la carte là, donc un petit peu à l'écart du centre-bourg. Il s'agit de la création d'un préau neuf réalisé par la commune pour les besoins du site. Ce qui a permis de prévoir dès l'origine la charpente pour qu'elle puisse accueillir des panneaux photovoltaïques. Le préau lui-même, si vous voyez la petite boussole avec le nord qui est sur le bas de la présentation, on voit que l'exposition elle est quand même assez bien en sud-ouest. Le projet en question avait une surface de toiture de 250 mètres carrés sur laquelle on pouvait mettre 114 modules de 410 watts crête, ce qui fait qu'on avoisine les 50 kW crête de puissance et une production annuelle de 52 MWh, ce qui revient à la consommation de 23 foyers hors chauffage. Si on fait la comparaison par rapport au premier projet qu'on vous parlait tout à l'heure, on a une surface qui est déjà bien moins grande, mais proportionnellement, on arrive à faire plus de foyers. Tout simplement parce qu'entre le premier projet et celui-ci, il y a 100 watts crête de différence par module. Donc en l'espace de 3 ans, là, 3-4 ans, on a gagné 100 watts crête par panneau solaire. Ce qui prouve que l'évolution technique est encore toujours bien présente dans le photovoltaïque. Un petit point sur le recyclage. Si jamais vous aviez des doutes à ce sujet, on peut vous confirmer que oui, les panneaux solaires, ça se recycle très bien. Et non seulement ça se recycle très bien, mais il y a une filière organisée pour pouvoir prendre en charge les panneaux en fin de vie, avec la Sorène, qui est un organisme qui prend en charge tout le recyclage des panneaux, en sachant que en fait, quand on achète un panneau neuf, on paye une écotaxe qui finance la Sorène. Donc depuis la récolte, la collecte pardon, des panneaux en fin de vie jusqu'à le recyclage en de nouvelles matières premières, la boucle est assurée. Dans ce projet, où en sommes-nous exactement? À ce jour, l'étude technique et l'étude financière sont complètes. Donc on sait qu'on a un projet qui est complètement viable. On a un AMI qui a été réalisé en 2021. C'était le point de départ de notre démarche. Un AMI, c'est une procédure, un appel à manifestation d'intérêt avec les collectivités publiques. Donc, qui est une procédure pour qu'il y ait une mise en concurrence avec les différents porteurs de projets, afin que la mairie, là en l'occurrence, puisse choisir qui serait lauréat du projet. Donc la mairie nous a retenus, nous, parce que pour la réponse technique et également pour les apports qu'on pouvait avoir en matière de projet local et porté avec les citoyens de la commune. Le choix des prestataires est également tout à fait terminé. Non seulement il est terminé, mais ils ont déjà fait une bonne part de leur travail. Donc voilà. Le financement, nous sommes actuellement en cours de rassembler les fonds propres nécessaires aux travaux, en sachant que ils ont déjà commencé et que pour le moment, c'est la société Coat, on va y revenir juste un petit peu après, qui joue le tampon et qui nous fait la trésorerie en attendant qu'on ait fini notre campagne de financement. Et l'installation, eh bien, elle a déjà commencé. Vous avez pu voir la photo un petit peu avant. Je crois qu'on voyait déjà les panneaux dessus, si je ne me suis pas trompé. Eh bien voilà, là c'était le deuxième jour des travaux. Et maintenant, la surface est déjà couverte. Il ne manque plus que ce que vous voyez là encore en rouge, le raccordement. Donc Enedis, qui a pris un peu de retard dans les travaux, la planification qu'il nous avait annoncé, qui va intervenir à la fin de juillet
Et donc, les derniers raccordements avec la centrale seront à faire juste après, pour une mise en service qui interviendra fin d'année, une fois que nous aurons tout délivré les papiers, enfin tout le côté administratif, notamment le consuel, pour que Enedis puisse s'assurer que la centrale puisse être mise en service. Pardon. Alors, l'histoire du développement de ce projet n'a pas été très simple. Adèle mentionnait tout à l'heure les prix de l'énergie qui ont fortement augmenté. Ce n'étaient pas les seuls, hein, les prix des matériaux également. Et on s'est retrouvé avec un effet ciseau où les prix s'étaient mis à grimper dans tous nos achats de fournitures. Alors qu'en fait, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à il y a un an à peu près, les tarifs d'achat en obligation d'achat, c'est-à-dire les tarifs qui sont garantis par l'État pour la production photovoltaïque, eux faisaient l'inverse et continuaient à descendre, à descendre, à descendre. Donc le 25 avril 2022, la première fois où on a fait l'étude complète du projet, après avoir donc remporté l'AMI à l'automne précédent, on s'aperçoit que ça passe pas. On vient de recevoir la proposition de raccordement d'Enedis de 10 000 euros pour une centrale de cette taille. C'est souvent rédhibitoire. Un raccordement classique sans problème, on est à 2 000 euros. On a un tarif d'achat à 9,47 centimes d'euros par kilowattheure, une installation à 42 000 euros. Quand on additionne tout, malgré un taux d'emprunt qui à l'époque était encore favorable, on obtient un taux de rentabilité à 1,7%, c'est-à-dire c'est ce que peut dégager le projet. Sauf que quand on parle d'1,7%, on n'est pas encore on n'a ni rémunéré les gens qui ont participé, ni absorbé les coûts de structure généraux, les frais généraux comme le comptable, comme tout ce qu'il peut y avoir dans la vie d'une société. Donc, pour ce projet où l'on passe encore par la société qui porte l'investissement Secowatt, qui nous demande 5% minimum, on n'est pas dedans, on ne peut pas le faire. Dans cette première option, nous avions contacté un installateur qui nous faisait l'ensemble de la centrale pour les 42 000 euros. À partir de là, on a essayé de réfléchir comment on peut faire autrement pour arriver à baisser le seuil de rentabilité de la centrale. Nous est venu, grâce à une proposition également de Cédric, qui est là aussi ce soir, qui a sa propre société, qui a, dans sa carrière professionnelle, été un distributeur de matériel photovoltaïque. Cédric nous propose d'aller prendre nous-mêmes le matériel et de ne demander à un installateur que la pose. Donc on fait nous-mêmes la commande, qui nous est livrée sur site, et l'installateur, si on en trouve un qui accepte, se charge de la pose et n'a pas ni à se fournir en matériel, ni à nous le facturer. Résultat de l'opération, on arrive à économiser 7 000 euros en passant avec cette méthode-là. Le tarif d'obligation d'achat, on a la chance qu'il augmente un tout petit peu. Déjà à ce moment-là, on commence à sentir que les choses se retournent. Et même si le taux d'emprunt a également commencé à augmenter, ça y est, on arrive avec cette opération à dépasser le TRI cible. Et donc, on dépose une nouvelle demande de raccordement puisqu'on avait annulé la première. Mais malheureusement, on pouvait pas, quand on s'était dit qu'on ne pouvait pas le faire, on avait annulé. Donc, on dépose une nouvelle demande de raccordement. On est parti pour faire le projet et on le fait valider par Cowatt. Tout va bien. Quelques péripéties avec Enedis plus tard, où notre demande n'a pas été traitée très rapidement. Finalement, il nous accorde un raccordement complet, une demande complète en novembre seulement, alors qu'elle avait été déposée en juillet. Nouvel effet bonus sur ce coup-là. Entre-temps, les tarifs d'achat ont complètement rattrapé l'évolution des prix du matériel, etc. On est passé à 11,87 centimes d'euros le kilowattheure. Alors, juste comme ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand on voit juste la différence entre 9,47 et 11,87, on a fait plus de 2 euros largement. Plus 2,4 centimes d'euros, excusez-moi.
Donc 25%, bah voilà, c'était énorme en termes de ratio. Malheureusement, le taux d'emprunt aujourd'hui, il a complètement explosé. On vient de signer une centrale avec Cowatt, le dernier taux à 4,6%. Donc on n'est plus du tout au 1,9 d'il y a maintenant un an. Mais en revanche, avec les autres améliorations qu'on a eues à côté, on arrive à obtenir un taux de rentabilité interne de 11% et une valeur nette dégagée par le projet de 23 000 euros. Donc tous les voyants sont au vert pour faire le projet. Voilà l'histoire d'un beau retournement de situation. Le chantier en lui-même, eh bien, le préau est construit, la VRD est réalisée, et même, on aurait pu vous dire que l'installation de la centrale en cours au 6 juin, mais désormais, elle est quasiment terminée. Il n'y a plus que les travaux de raccordement dont nous sommes en attente. Et vous avez là une belle photo de tous les participants au chantier, à savoir l'installateur Solengy qui est sur le toit. Et vous avez la voiture de celui qui prend la photo, qui est également un bénévole qui a fait des travaux dans le long canal onduleur, puisqu'on avait des petits travaux de finition à faire et on a mis la main à la pâte, nous également. Donc, ne manque désormais le compteur de production qui interviendra normalement posé en fin juillet. Et ensuite, avec les délais qu'il y aura un petit peu encore d'abord de consuel et de transmettre les dossiers, et normalement Enedis, sous 2 à 3 mois, procédera à la mise en service. Donc, on s'attend en novembre, peut-être décembre 2023 pour la mise en service définitive. Eh Et ben, Vas-y, je t'en prie, Cédric. ouais, j'étais en train de vérifier si le son, si j'avais bien activé le son, mais du coup, alors, et du coup, donc pour ce projet, donc, quels sont les acteurs, donc, mis à part Eclem, dont vous avez compris le portage. Bien sûr, donc on a notre hébergeur, hein, la ville de Mauges-sur-Loire, hein, propriétaire du bâtiment. Donc, avec eux, on a donc, à la suite de l'AMI expliqué par Emmanuel, donc mis en place donc ce qu'on appelle une COT, une convention d'occupation temporaire, pour une durée de 20 ans. Et du coup, quand on regarde la durée de vie d'une centrale, une centrale photovoltaïque, c'est autour des 30 ans. Hein, les panneaux solaires, ça dure 30 ans. Il y a des pièces qu'il faut remplacer à l'intérieur, telles que ce qu'on appelle les onduleurs, qu'on va remplacer tous les 10 ans. Mais globalement, tout ce qui est sur le toit est prévu pour tenir 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette centrale à la fin des 20 ans? Là, la convention d'occupation temporaire donc, stipule plusieurs choses. Soit la mairie décide de conserver cette installation et on s'arrête là, ils récupèrent l'installation à la fin et ils s'en servent pour produire de l'énergie pour eux-mêmes. Soit on la démantèle et on rend donc la toiture dans l'état où elle était d'origine. Ou alors, on peut aussi reconvenir donc d'une nouvelle convention pour soit les 10 années restantes, ou alors, si on l'a vu en l'espace de quelques années, les modules ont aussi fait un bond gigantesque. Peut-être qu'il sera valable de renouveler également les panneaux, démonter les panneaux, les revendre pour d'autres applications. Hein, ça c'est fait. Et puis mettre des plus puissants à ce moment-là sur la toiture pour repartir sur une durée de vie de 20 ans. Donc tout est possible à la sortie de ça. Et le deuxième acteur dans ce projet, c'est bien sûr Coatt. On en a parlé un petit peu depuis le début. Donc Coatt, c'est une structure à l'échelle régionale de l'économie sociale et solidaire. Elle a été créée donc en juin 2017 donc par 2 associations. Alizé, qui est une association des espaces Info-Énergie, anciennement, j'arrive jamais à retrouver le nouveau nom, qui fait du conseil aux particuliers, mais pas fait du conseil dans les énergies renouvelables, dans les économies d'énergie. Donc sur le département du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Et puis Élise, qui est son homologue pour la Vendée.
Donc, c'est ces deux associations-là qui ont été un peu initiateurs de lancer Coat. Et Coat, c'est une sorte de boîte à outils qui nous permet de porter des projets. Là où, lorsqu'on a des projets, par exemple, éoliens, où on va avoir beaucoup d'argent parce qu'on va produire beaucoup d'énergie, donc on va vendre beaucoup d'énergie, donc on va avoir beaucoup de rentrées d'argent, on aura la faculté de créer une société propre à ce projet. Là, nos projets, on voit, ce sont des tout petits projets. Et du coup, ils ont de créer juste une structure exprès pour ce projet-là. On dépenserait tout notre argent dans les experts au compte, dans de la gestion. Au résultat, ça ne serait absolument pas valable. Donc, Coat, c'est une structure qui porte les projets pour des associations qu'on appelle les communautés. Donc, au sein de Coat, il y a une vingtaine de communautés qui sont, on le voit, donc il y a Eclem, il y a Éclat, on en parlait tout à l'heure, sur Angers, et Nerpla, qui est plus sur le Loire-Othion. On a des associations également sur Saint-Nazaire, sur Nantes, et puis en Vendée également. Quelques-unes qui commencent à pointer son nez également dans le nord de la région. On les encourage vivement. Et du coup, toutes ces associations portent des projets et vont les présenter à Coat pour que Coat puisse s'occuper de la partie gestion, la partie par exemple assurance, les baux, la partie voilà, merci. J'étais en train de dire, je croyais qu'il me semblait qu'il y avait une slide. La partie justement les baux, les partenaires bancaires, les partenaires en termes d'énergie, puisqu'on va éventuellement essayer de revendre propre à nos valeurs à Enercop plutôt qu'à EDF. Les partenariats au niveau assurantiel, juridique, donc ça c'est les baux, et puis risque partagé au niveau de la partie que ça soit financière, mais aussi assurance. Et puis, ça, c'est le côté mutualisation des outils, mais il y a aussi tout un côté animation régionale. C'est-à-dire que c'est aussi se rencontrer entre ces différentes associations pour s'échanger aussi des astuces, des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné, les expériences. Il y en a aujourd'hui, les modèles sont en train de modifier, de se changer. Par exemple, là, sur ce projet-là, on injecte toute l'énergie. Il y a d'autres modèles tels que la possibilité d'autoconsommer l'énergie. Donc, comment on va mettre en place tout ça? C'est ensemble qu'on va y travailler. On va pas juste travailler dans notre coin, on va travailler avec les autres communautés pour pouvoir s'armer là-dessus. Un élément qui manque également dans l'outil de mutualisation, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce projet-là, il est là pour les 20 prochaines années. Et que pour pouvoir qu'il dure, on va devoir faire également tout ce qui est la partie maintenance. Donc, Coat va s'assurer également que la maintenance de l'installation va être effectuée. Alors, ça dépend des types de centrales. Les grosses centrales, on l'a fait tous les ans. Pour des centrales moyennes, comme là, on va être sur les 2 ans, tous les 2 ans, les 2-3 ans, ça va dépendre un petit peu, plus le nettoyage. Voilà sur la venue. Donc, Coat, en quelques chiffres, en effet, je l'ai dit tout à l'heure, 20 communautés et 900 associés, actionnaires. C'est jusqu'à présent à peu près 520 000 € de collectés par et donc fournis par ces associés. C'est 17 centrales actuellement en exploitation, 3 par Eclem, entre autres, et puis 1300 kW crête de mise en service. C'est un quart d'éolienne pour vous donner une petite référence. Et également, ça va produire, en 2022, ça a produit 1180 mégawattheures. C'est à peu près 1000 fois plus qu'un logement qui est sans électricité.
Tout ça pour on a également donc d'autres projets en développement, actuellement à peu près 15, dont certains sont plus ou moins avancés. On peut vous présenter une petite vidéo qui va reprendre un petit peu qu'est-ce qui est Cowatt et puis qui sont les acteurs dans Cowatt. Cowatt est une société par action simplifiée de l'économie. Ah non, 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 stop! On va pas vous présenter Cowatt comme ça. On aurait pu, mais on préfère plutôt vous montrer ce visage-là. Parce que Cowatt, c'est bien plus que des panneaux solaires. Ce sont de vraies personnes qui sont derrière ce mouvement et qui le font vivre. Ensemble, elles créent des communautés locales. Elles partent à la recherche de toitures, elles mobilisent les habitants du territoire, elles collectent l'argent nécessaire. Tout ça avec une ambition commune. Développer des projets solaires et citoyens sur les pays de la Loire. Une communauté Cowatt ? C'est avant tout des personnes, des échanges, de la transmission de savoir, mais aussi des apéros. Tiens, et si je laissais la parole aux membres des communautés plutôt ? Je m'appelle Sophie Charbonnel. Interview Julien Moreau pour Cowatt. Sophie Abasque. Didier Moreau, interview. Ziad Farhat. Linda. J'ai 56. Alors ça commence bien. Pour moi qui ne suis pas spécialement technique et qui ne connais pas vraiment comment ça marche au niveau des panneaux solaires, c'était quand même l'occasion d'apporter ma petite pierre pour aider à mettre en place de l'énergie renouvelable, citoyenne et locale. Lorsqu'on identifie une toiture autour de nous dans une communauté, il faut qu'elle soit bien ensoleillée, éviter les ombrages. Pour s'investir dans un projet Cowatt, il y a différents moyens. Il y a donner du temps, il y a monter un projet et puis il y a aussi investir de l'argent sonnant et trébuchant. Ce qui me plaît le plus chez Cowatt, c'est que ce soit un mouvement citoyen et qu'on se réapproprie cette question de l'énergie. Pour moi, Cowatt, c'est un petit peu une famille, mais je dirais une famille à énergie positive. On échange beaucoup du coup sur notre consommation d'énergie. Puis aussi quand on se rencontre, j'apporte des petits légumes de ferme du coin puisque je suis en pleine reconversion dans le maraîchage. On a plaisir en fait à être en réunion ensemble. Les gens sont cool. Quand on est bénévole ou investisseur, qu'en fait on devient un membre à part entière de la société Cowatt. On est tous un bout de la société. Et le comprendre, c'est aussi comprendre qu'on a tous une responsabilité et qu'on peut d'une manière ou d'une autre agir pour que cette société, elle se développe. Évidemment, là-dessous, vous vous en doutez, il y a une histoire de lutte contre le réchauffement climatique. Développer des projets solaires citoyens aujourd'hui, c'est agir pour les générations de demain, pour l'environnement dans lequel elles vivront au quotidien. Le soleil, c'est écologique. Et oui, un panneau, ça dure 30 ans et ça peut être recyclé à 95%. Et en plus, c'est une énergie gratuite, locale et inépuisable. Alors, si vous deviez définir Cowatt en un mot, ça serait quoi ? Moi, j'ai pas préparé celle-là. Solidarité. Avenir. Communauté. Concret. Je la refais. Les chats, ça marche. Clap de fin alors. Maintenant, c'est à vous de jouer. Rejoignez une communauté, investissez dans l'énergie solaire et citoyenne ou devenez partenaire de Cowatt. Et je confirme ce qui est dit dans la vidéo. Votre relation avec Internet peut être compliquée. Êtes-vous en sécurité ? Voilà, c'était la pub d'après la vidéo. On a plaisir à se retrouver puisque moi, je suis représentant de ECLEM au sein du comité de pilotage de Cowatt. Et Emmanuel il est dans le collège des citoyens et co-président, non, co-directeur, c'est ça le terme exact? Ouais, c'est oui, co-directeur de Cowatt. On va pouvoir passer donc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Cowatt
Alors, on ne vous entend pas. Vous avez coupé le micro, Gérard. Oui, j'ai bien compris un peu les imbrications avec les collectivités. Alors, quand on dit que les collectivités sont un petit peu de soutien au projet, l'aspect juridique des structures sont différentes, puisque là, une collectivité, c'est une entité, mais donc, comment fonctionnent les relations avec, est-ce qu'il y a justement des réunions avec les collectivités pour harmoniser un peu tout ça. Enfin, la deuxième chose que je voulais évoquer aussi, bon, on pourrait imaginer une société d'économie mixte aussi, créée par rapport pour la production d'électricité des collectivités. Est-ce que ça c'est envisagé ou pas? Donc ça, c'est juste une question, mais bon, parce que moi, je suis, par exemple, je suis sociétaire à Enercop, mais je suis en même temps, je suis client pas client, mais ouais, client d'Enercop aussi, qui produit de l'électricité. Donc en fait, là, c'est bien parce que c'est les citoyens là, qui sont un peu moteurs, mais en même temps, en fait, il y a un triangle, c'est les usagers citoyens, les associations porteuses, et puis les collectivités, ça fait un tout où la citoyenneté est développée, enfin, pourrait se développer d'une manière grand V. Dernière question, la piscine de la Pommeraye qui a été construite, est-ce qu'on a pensé quelque part qu'il fallait peut-être l'alimenter en électricité solaire? Elle a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Voilà, Ça fait beaucoup de Oui, questions à la fois. On va essayer de questions. te retenir. Je Je vais les ai peut-être te notées. répondre. Ah ben bravo, merci. J'en ai noté Cédric. Juste pour la dernière, alors, désolé pour botter en touche. D'une part, alors l'électricité photovoltaïque n'est pas le meilleur moyen de produire de l'eau chaude, clairement. Et on ne veut pas parler sur le soleil, on pourrait parler de solaire thermique, des choses comme cela. On ne connaît pas les moyens exacts qui ont été mis en place sur ce sujet-là. Un CLEM n'est pas intervenu. Donc là-dessus, en citoyen, on ne peut rien en dire. Pour Il y avait des réunions avec la peut-être. collectivité. Vas-y. C'était Oui, celle-là la que tu première voulais, question, ou, c'était sur les rapports avec la collectivité. Et alors, les relations avec les collectivités, entre citoyens et collectivités, se font en règle générale autour de projets communs qui existent ou qui n'existent pas. Ça dépend de chaque collectif citoyen, ça dépend de chaque collectivité. On peut dire que ici, dans notre secteur, sur les Mauges, les collectivités sont plutôt dynamiques et volontaires pour aller faire des projets de production d'énergie renouvelable avec les citoyens. Donc, il y a un bon terreau et de bonnes relations et ça avance bien. C'est pas le cas partout. On a à la fois des endroits, des secteurs où il y a des oppositions, des associations qui s'opposent aux énergies renouvelables. On a aussi des collectivités qui s'opposent aux énergies renouvelables. Et on a, quand les deux, en revanche, fonctionnent ensemble, c'est beaucoup plus porteur. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que pour la structuration, donc est-ce que les SEM existent? Est-ce que je laisse une spécialiste de la question répondre? Et à qui tu parles là? Je pensais à Adèle qui est toujours très au fait de ces choses-là, mais j'avoue que je me souviens plus exactement de la question. Après, sur le territoire en fait des Mauges, il existe déjà une SEM, donc la SEM Mauges Énergie, qui associe à la fois Mauges Communauté, des partenaires bancaires et la SEM Alter Énergie, donc qui est à l'échelle du département. Et les citoyens ne sont pas dans la SEM. Aujourd'hui, c'est voilà. Par contre, on a travaillé main dans la main
avec la SEM Moj Énergie, entre autres, pour le projet Smiley-Bourgneuf, où là, on est 4 co-actionnaires du parc, donc la SEM Moj Énergie, la SEM Alter Énergie, la SEM Vendée Énergie qui était à l'initiative, au démarrage du projet, et puis Eclem avec Cowatt, qui est le 4e acteur. La SEM Énergie est également présente dans des projets qui ont été portés par des citoyens, comme les parcs éoliens des Grands Frênes ou de l'IROM, par exemple. Elle est également à l'initiative en développement ou co-développement de projets ou pour essayer de négocier avec les développeurs pour acheter des projets un petit peu partout sur le territoire. Il y en a au Fief Sauvin, on travaille sur 2 projets, nous, de type éolien avec la Moj Communauté. Voilà. Donc on a cette chance d'avoir un terreau assez fertile au niveau de la communauté d'agglomération, une bonne entente pour faire porter des projets. Après, la situation peut être un peu différente au niveau de chaque commune. Et puis après, tout dépend aussi des projets. Là, la taille du projet ne nécessitait pas forcément d'avoir 10 000 acteurs à l'échelle de Bourgneuf. Là, par contre, il y a tout à fait de la place pour pouvoir, ou un parc éolien aussi, hein, il y a tout à fait la place pour être en multi-acteurs. Là, on va voir juste après, le budget était de 44 500 €. C'est pas, ça sert à rien, autant que. Et puis, on a été tout à fait transparent et comme le disait Emmanuel, on s'entend plutôt bien. Donc, on l'a dit aussi, il y a des projets que l'on va porter seul, il y a des projets que eux porteront seuls. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des projets où on va se rencontrer. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce qu'on y va ensemble? Comment est-ce qu'on fait? Et c'est là toute la force. C'est le dialogue qu'on peut avoir aussi grâce au projet Bourgneuf, où on s'assoit autour de la même table de temps en temps et puis on prend un café après, quoi. Donc voilà. Je continue. Donc sur le financement, je m'apprêtais à appuyer pour avancer. Merci. Sur le financement, donc comme je viens de le dire, donc le financement global, hein, c'était 44 500 €. Donc il y avait, je vais reprendre juste mes notes parce que j'ai fait les calculs. Il y avait donc 9 600 € de pause. Donc la main-d'œuvre. Il y avait également donc pour 24 700 € de matériel. Donc c'est quand même la grosse part, hein, c'est le gros de la chose. Et puis les 10 000 € hein, de raccordement qu'on voit qui prend pratiquement un quart hein, de ce budget et qui est encore une fois un petit peu anormal, mais normal quand même, dans le sens où ils ont été obligés de retirer une ligne hein, pour ce projet. Donc ça, c'est toujours un petit peu l'épée Damoclès hein, au niveau d'un projet, c'est comment le raccordement va être. Il peut être, comme je dis souvent, du simple au triple, voire là, on l'a vu même plus. Et donc, il faut faire les demandes de raccordement et il faut qu'on attende le devis pour savoir globalement comment est le réseau et qu'est-ce qu'ils doivent faire effectuer comme travaux. Et puis, un petit pourcent de frais bancaires également. Donc ça, c'était le CAPEX. Donc pour réunir donc ces 44 500 €, donc on va on collecte donc on recherche 13 400 € pour pouvoir faire un effet levier et aller à la banque emprunter les 70% restants, donc 31 100 €. On avait déjà un capital de 3 400 €, hein, puisque quand on fait des campagnes comme ce soir, il y a toujours des fois un petit peu d'inertie entre le moment où ça y est, on a la somme, et puis des fois des personnes l'argent qui arrive de personnes. Donc on le replace tout le temps sur le projet d'après, hein, tout simplement dans ces cas-là. Donc on est parti avec un petit reliquat de 3 400 € et on n'avait plus que 10 000 € à chercher pour le projet.
Et puis, donc, pour pouvoir faire vivre ce projet, il faut des charges d'exploitation, hein, ce qu'on appelle les OPEX. Donc, globalement, la plus grosse partie, on le voit très bien, c'est le forfait maintenance. Et encore, je pense qu'il risque on est en train de travailler, je fais partie dans Cowatt du groupe de travail sur tout ce qui est exploitation. Et du coup, on est en train d'avoir des devis là, qui commencent à tomber et qui sont un petit peu supérieurs à ce qu'on avait prévu. Donc voilà, il va peut-être se corriger un peu. L'allocation du compteur, donc ça c'est l'allocation du compteur Enedis. Le forfait de gestion, donc ça c'est tout ce qui est attrait à Cowatt, donc pour la gestion des assurances et tout ça. Et puis l'allocation de la toiture, donc à la mairie de Mauges-sur-Loire. Donc l'ensemble donc sur 20 ans, donc ça nous amène à 22 400 €, hein, donc soit à peu près 1120 € donc par an. Voilà. Et pour couvrir tout ça, donc on a des revenus, donc les revenus de la vente de l'électricité. Donc deux choix étaient possibles, deux choix s'offraient à nous. Donc soit les ateliers techniques en avaient besoin et du coup on aurait pu entre guillemets leur revendre cette énergie, enfin en tout cas faire en sorte qu'ils puissent en bénéficier. Mais là, ça s'est vite arrêté puisque les ateliers techniques, ils ont quasiment personne toute la journée sur site. Et les employés sont un peu partout en train de faire des travaux. Ils sont pas forcément à l'atelier. À l'atelier, réellement, il y a juste le chef d'équipe qui est là un peu plus. Donc, c'est une personne avec un ordinateur et des fois en hiver, un petit chauffage électrique. Donc, ça n'aurait pas du tout été par rapport à la surface de panneaux qu'on ambitionnait. Donc, on a décidé de tout revendre donc, sur le réseau, donc ce qu'on appelle la vente en totalité. Et on a pour ce faire contracté un contrat donc, avec EDF-OA. Donc, ça, c'est une obligation, on est obligé de passer par là. La première année, on est toujours obligé de passer par EDF-OA. Et puis, après, on va voir pour essayer de le faire reprendre par Enercop. Donc, actuellement, Enercop n'accepte pas tous les projets. Donc, il patiente. On va voir si on peut le faire passer sur Enercop. Mais en tout cas, c'est notre volonté. On va revendre donc cette énergie, donc on l'a dit tout à l'heure, à 11 centimes 87, en sachant que on va certainement la revendre même peut-être à un tarif plus élevé, puisque là, la demande de raccordement, jusqu'à présent, c'était vraiment ce qui fixait le prix du tarif de vente. Simplement, vu que les prix continuent à augmenter au niveau du tarif de vente, l'État a changé un petit peu la règle et a décidé qu'on pouvait, tant que les premiers électrons n'étaient pas injectés, on pouvait envoyer un courrier pour demander la revalorisation du tarif. Et là, actuellement, on est déjà à 12 centimes, par exemple. Donc, si on se raccorde, tu disais en octobre hein, de mémoire, Emmanuel, le raccordement. Mise en service ou mise en service à la fin d'année et le raccordement qui doit se faire à la rentrée. Ouais, c'est ça. Donc, tant que la mise en service n'a pas été faite, on pourra demander donc à s'aligner sur le nouveau tarif. Donc, on risque d'avoir même un tarif supérieur puisque le trimestre dernier, il était à 12 et on n'a pas encore reçu les tarifs de ce trimestre. Mais ça, c'est une habitude dans le solaire photovoltaïque. On va pouvoir passer. Et donc, le modèle économique, donc comment est-ce que tout ça fonctionne? Donc, si on part de... Oui, vous n'allez pas voir ma souris. Si on part de 1, donc Eclem tout en haut, donc nous, tous ensemble, on va investir, donc on va rassembler cet argent
pour équiper des toitures en panneaux solaires. Et puis, cette toiture donc, va produire de l'énergie que l'on va donc revendre et donc qui va générer des retombées locales, hein, puisque ne serait-ce que la grosse moitié qu'on avait tout à l'heure sur les OPEX de donc à peu près 11 000 € sur 20 ans, c'est un installateur, c'est quelqu'un qui va faire la maintenance et on ne va pas aller le chercher à l'autre bout de la France pour qu'il vienne faire notre maintenance chez nous. Donc, c'est aussi des retombées locales au travers ça. Et puis, pour nous également, donc, c'est de pouvoir rémunérer les personnes qui ont décidé de mettre de l'argent donc sur ces toitures au sein de Coat. Est-ce que... Oui, c'est moi qui vais poursuivre. Alors, pourquoi et comment participer à ce projet? Alors, pourquoi? Déjà, globalement, on voit que ça s'inscrit dans la transition énergétique et donc dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça s'inscrit dans les objectifs du plan climat. Donc, à l'échelle de Mauges Communauté, il y a un plan climat qui a été adopté il y a quelques années. Et l'idée, c'est de faire du territoire des Mauges, à l'horizon 2050, un territoire à énergie positive, c'est-à-dire qui produise plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour vous donner les ordres de grandeur et les évolutions nécessaires pour atteindre cet objectif, alors ça, c'est les chiffres de 2019, donc ça a quand même ça a évolué depuis, mais à l'époque 2019, on était une consommation sur le territoire de 2569 gigawattheures, une production énergie renouvelable de 334 gigawattheures, donc ça représentait 13% de la consommation. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus près des 20%, puisqu'il y a des nouveaux projets qui ont été mis en service depuis. Et les ateliers représentent une toute petite part de cet effort, mais y contribuent puisque la production sera de 0,052 gigawattheures. Et donc, je parlais, moi, de l'horizon 2050, et il y a un objectif intermédiaire à l'horizon 2030 qui est d'atteindre 40% de production d'énergie renouvelable par rapport à la consommation. Donc, ce projet-là s'inscrit bien dans cet objectif-là. Un point important aussi, c'est qu'en plaçant cet argent ici au sein de Coat, vous savez très concrètement à quoi sert votre argent, puisque vous pouvez passer devant la centrale tous les jours et vous dire l'argent que j'ai investi, il est là et voilà à quoi il sert. Ce qui est souvent plus difficile quand on place son argent à la banque. Bien entendu, c'est un investissement responsable, transparent, local et non spéculatif. Ça contribue à cette volonté de se réapproprier la question de l'énergie de manière collective et la production locale. Et puis, c'est aussi un investissement sur le long terme pour l'avenir, puisqu'on vous a vu, une centrale, la durée de vie d'une centrale, c'est environ 30 ans. Alors, pour vous donner, des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment les moyens de mener cette transition énergétique? Donc ça, c'est des chiffres qui étaient avant Covid, donc je pense qu'ils ont encore gonflé par rapport à l'épargne. Donc il y avait 5 690 milliards d'euros qui étaient épargnés par les Français et l'estimation pour mener la transition énergétique, c'est environ 300 milliards d'euros. Donc, on voit que finalement, l'argent, il est là. Après, c'est à quoi il sert. Concrètement, investir dans Coat, qu'est-ce que ça veut dire? En tant que citoyen, si vous voulez contribuer à ce projet-là, vous allez devenir associé de Coat en prenant une part qui est d'un montant, une ou plusieurs parts, d'un montant de 100 €. À partir du moment où vous prenez une ou plusieurs parts de 100 € dans Coat, vous devenez associé de Coat et donc vous entrez dans la société et vous allez participer à la vie de Coat, toujours sur le principe coopératif, c'est-à-dire une personne égale une voix. Donc vous serez convié à l'Assemblée générale tous les ans et bien entendu, vous pouvez participer à la vie démocratique de la société en vous investissant, si vous le souhaitez, dans Coat. Il y a des groupes de travail, observer le COPIL, comment ça se passe, etc. Et donc Coat, comme on l'a expliqué tout à l'heure, regroupe plein de petits projets
d'énergie photovoltaïque. Donc concrètement, vous contribuez au développement de Coat. Votre investissement, il va être fléché vers ce projet-là, mais il est groupé au sein de Coat. Coat rassemble tous les projets qui sont menés par les communautés. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous investissez une part de 100 €, ça correspond à peine à un panneau. Un panneau, c'est 120 €. Ça correspond à 120 €. Donc, quand on dit un panneau, c'est pas juste la fourniture du matériel, c'est global. Voilà, on souhaiterait finir la campagne à la fin du mois de juin. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe de manière très pratico-pratique, comment se passe la souscription. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site d'Eclem, donc www.eclem.fr. Vous arrivez sur la page d'accueil et voilà, sur le bandeau du haut, vous avez directement accès au projet de la centrale des ateliers. Vous arrivez sur la page de présentation du projet, vous avez l'actualité, vous avez la présentation qu'on vous fait actuellement si vous voulez reprendre tranquillement les éléments. Et puis, vous avez une petite description et vous avez comment participer. Et vous arrivez sur cette page, on vous rappelle à quoi correspond cet investissement et vous pouvez cliquer sur « Je souscris sur le site de Coat » et vous arrivez là sur le site de Coat et vous avez vraiment la description, comment va se passer la souscription, les 4 étapes pour souscrire. Donc, de manière concrète, la souscription se passe sur le site CoPub. En fait, CoPub, c'est un outil qui a été créé pour faciliter les souscriptions et qui est à l'échelle nationale, puisque des équivalents de Coat sur d'autres régions, il en existe. Et donc, il y a un outil mutualisé entre ces sociétés qui a été créé, donc qui s'appelle CoPub. Donc, vous cliquez sur le lien. Hop, vous arrivez sur le site de CoPub. S'il veut bien se lancer. Il faut créer un compte, hein. C'est ça. Voilà, vous allez arriver ici et là, vous allez devoir créer votre compte. Donc, vous choisissez, vous êtes une… Alors, vous pouvez soit vous pouvez souscrire pour vous et vous pouvez également souscrire pour un mineur. Ça peut être, par exemple, voilà, c'est vrai qu'on a des personnes qui l'ont souscrit comme cadeau, enfin voilà, pour des proches. Et donc, c'est possible de souscrire pour un mineur. Donc là, effectivement, vous allez créer votre compte en renseignant voilà, les informations d'usage. Ensuite, vous allez arriver sur une deuxième page et là, vous allez indiquer le nombre de parts que vous voulez souscrire et également sur quel projet vous voulez flécher votre investissement. C'est-à-dire que vous allez sélectionner Eclem, projet atelier technique La Pommeraye, ce qui permet ensuite à Coat d'identifier les personnes qui ont voulu souscrire ce projet et pouvoir dire, ça y est, vous avez atteint le seuil pour financer ce projet-là. Si je ne me trompe pas, vous allez recevoir, une fois que vous arrivez à la fin du processus, vous recevrez une confirmation par mail et le versement se fera par virement sur le compte de Coat et on vous demandera également de fournir une copie d'une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment les formalités administratives qui peuvent être un peu enquiquinantes, mais voilà, sur lesquelles on peut pas, qui sont indispensables par rapport aux obligations légales. Une question sur la justificatif de domicile. Si on est propriétaire, la fiche d'Enercoop, alors il suffirait la facture d'Enercoop. Oui, ça marche. Un fournisseur, a priori, un fournisseur d'électricité, si c'est bien votre adresse qui est indiquée sur la facture, oui. Ça marche, ouais. D'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous aviez tous les deux souscrit déjà pour au moins une centrale de Coat, hein, donc c'est peut-être des choses qui ne seront pas nécessaires
Effectivement, du coup, si vous avez déjà souscrit, ça veut dire que vous avez un compte, donc vous Oui. avez dû recevoir un mail avec vos identifiants, donc vous n'avez pas besoin de récréer votre compte. Il suffira de vous connecter à D'accord. votre compte. Et d'ailleurs, au passage, l'intérêt aussi de CoPub, c'est que vous pouvez suivre, si vous ne savez plus combien d'actions vous avez souscrit, vous pouvez y retourner et vous retrouvez ces informations-là dans CoPub. Donc là, vous n'aurez pas besoin de recréer votre compte, vous aurez juste à inscrire vos identifiants et il va vous retrouver dans la base de données. Alors, où est-ce qu'on en est du financement de ce projet-là? Donc, à ce jour, on est à 9 100 € souscrits, donc sur les 13 400 €, on est proche des 70%. Donc, on est dans la dernière ligne droite pour atteindre notre objectif de 100%. Au 30 juin. Au 30 juin. Est-ce que vous avez d'autres questions globalement sur ce qui vous a été présenté ou d'autres? Oui, moi j'ai une question. Je ne retrouve pas mon truc. Bon. Si. La question, aujourd'hui, il y a une grosse inflation. Est-ce que par rapport au... Alors, c'est pas pour faire de la spéculation, mais c'est pour pas perdre trop d'argent dans cette période. Comment c'est géré ça? Alors, donc Coat, c'est une société qui est assez jeune, donc créée en 2017, ce qui fait que forcément, le temps de lancer, que les projets se lancent, etc., il faut un certain nombre d'années pour que la société soit bénéficiaire, puisqu'au départ, elle s'est endettée pour l'investissement des premiers projets, etc. 2023, c'est la première année où Coat a réussi à combler, entre guillemets, le trou de départ et à dégager un petit bénéfice. Donc, cette année, Coat a été bénéficiaire. L'Assemblée générale a décidé de placer ce bénéfice en report à nouveau, c'est-à-dire sur le résultat de l'année prochaine, de ne pas les distribuer en dividendes. Voilà, ça veut dire que la Coat est en bonne santé financière. Et la question se posera l'année prochaine, puisque les bénéfices seront probablement supérieurs. Il reviendra aux associés, lors de la prochaine Assemblée générale, de décider ce qui sera fait de ces bénéfices. Puisque la distribution de dividendes, elle est entre les mains des membres de l'Assemblée générale. Donc ça, c'est la réponse en termes d'actualité. L'objectif de départ de Coat, c'est d'essayer d'atteindre un objectif de rémunération à 2-3% de 2-3% de rémunération. Ça, c'est l'objectif. Après, c'est un investissement. La décision de rémunération est entre les mains des actionnaires et la question sera posée à chaque assemblée générale. Non, mais j'entends bien qu'on travaille on est dans la durée, là, on ne fait pas sur 2 ans, on fait pas. Donc on peut attendre, mais il y a quand même un phénomène. Bon, apparemment, l'inflation va revenir va baisser, mais bon, voilà, c'est tout. J'attends pas des revenus c'est surtout le projet qui est intéressant, mais il ne faudrait pas qu'on ait une inflation qui continue et voilà. C'est tout. Mais même, ça coûte plus cher aussi. Tous les projets coûtent plus cher à cause de cette inflation. Il y en a qui en profitent beaucoup d'ailleurs. C'est un peu aussi l'avantage de se reposer la question chaque année en Assemblée générale, puisque quand on n'a pas un taux fixe qui est prévu dès le départ et qui va durer toute la vie du projet, on se pose la question chaque année de combien on distribue, donc on peut aussi suivre ces mouvements d'inflation. Ça revient après à l'intelligence collective de tous les actionnaires de se dire que peut-être que cette année, on va pouvoir redistribuer un peu plus parce que le contexte fait que ça serait bienvenu. Très bien. Mais ça, voilà, c'est une décision dont l'Assemblée générale est souveraine, donc on ne peut pas dire aujourd'hui, mordicus, ça sera tant d'argent que vous pouvez gagner chaque année.
pas possible. Après, il y a beaucoup de projets là qui vont arriver. Et puis, comme l'a bien dit Adèle, cette année, finalement, si on n'a rien tenté de reverser, c'est que on avait tout pallié sur le report à nouveau négatif qu'on avait avant. Donc voilà, là, on voulait épurer la dette et autrement, on aurait versé, je crois, c'était 1 euro, un truc comme ça. Je sais plus combien il y avait de possibilités. C'est ridicule. C'était voilà, ça aurait fait beaucoup de démarches administratives pour peu. Donc on a préféré le mettre en report à nouveau et l'année prochaine, je pense qu'il y aura une vraie question qui va se poser en AG et ça va être chouette. Et du coup, vous soulignez l'aspect investissement sur le temps long. Du coup, une précision, les actions, elles sont bloquées sur 10 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer le capital avant 10 ans, sauf pour une raison particulière sur décision du comité de pilotage de Coats. Voilà, c'est un point à avoir en tête. On touche aussi un autre avantage de la mutualisation. Clairement, si on commençait ce projet-là avec une structure qu'on crée maintenant, le temps que cette structure elle-même soit rentable, il faudrait attendre 4-5 ans comme on l'a fait avec Coat. Toutes les personnes qui vont investir à partir d'aujourd'hui savent qu'elles investissent aussi dans une société qui est déjà bénéficiaire et qui dégage déjà de l'argent. Donc, il va pouvoir commencer à rémunérer ses actionnaires dès le prochain exercice. Donc ça, c'est un gros avantage. Tout le monde arrive dans une société qui est en bonne santé. Bien. Bon, moi, je vais souscrire une action, là. Enfin, je ne sais pas comment c'est. Donc, je vais le faire demain. Merci. Et merci beaucoup. Je ne vais pas dire bienvenue parce que vous étiez déjà avec nous, donc re-bienvenue. Ouais. Et là, le prix du kilowattheure, c'est à prix fixe. Une fois qu'il est là, il est à 12 € et il ne bougera plus. C'est prix Pas tout à fait. Il est garanti par l'État. Par l'État. En fait, après, l'électricité, réellement, elle est revendue sur le marché européen. Et l'État garantit que s'il n'est pas au tarif de 12,87 €, eh bien, l'État nous reversera la différence pour que ça fasse réellement 12,87 €. Voilà, c'est ça le mécanisme. Ce tarif est garanti pendant 20 ans, mais il est également indexé. Donc, il y a un coefficient qui fait qu'il va être réévalué un petit peu chaque année, en fonction du contexte de l'inflation, etc. Donc, c'est un 12,87 €, on va dire, en valeur constante après tout au long de la vie du projet, quoi. Ouais, et s'il fait plus de 12,87 €, c'est l'État qui garde le surplus, pas si le prix européen. Tout à fait. Si en revanche le marché européen dépasse les 12,87 €, on va d'abord rembourser tout ce que l'État a déjà donné en tarif garanti pour tous les projets. Et il faut savoir qu'à la fin de l'année 2023, tout l'argent que l'État a investi pour supporter l'émergence des énergies renouvelables, tout va être remboursé. Oui. Parce que le marché européen a largement explosé et est aujourd'hui bien au-delà des tarifs garantis par l'État. Alors attention, quand on parle des tarifs, il faut bien savoir qu'il y a des gammes de projets. Les petits projets et les tout petits projets ont des tarifs garantis à un niveau bien plus élevé que les grands projets. Donc aujourd'hui, le marché, je n'ai pas exactement le marché en tête aujourd'hui, mais on ne doit pas être loin des 12,87 €. Si ce n'est que pour les grands parcs éoliens, c'est le tarif garanti, il y a encore peu de temps, on est peut-être plus aux alentours des 8 centimes le kilowattheure, quoi. Ouais, c'est bien payé. Pour vous donner un exemple, on est à 6,8 de mémoire au niveau de Bourgneuf, notre grosse centrale photovoltaïque qu'on a fait. On a été obligé de rendre beaucoup d'argent cette année. Ouais. Parce que on l'a vendu au prix du marché. Donc, on a récupéré cet argent, mais il fallait qu'on la rende également après, comme vous l'avez très bien stipulé.
Ce qui est dommage. Ce qui était une règle juste également, parce que sans le soutien de l'État, on aurait eu beaucoup de mal à faire émerger les projets que l'on a eu ces dernières années. Donc, l'État nous a largement supportés. Maintenant, c'est un juste retour des choses. Et après, sur le long terme, peut-être que les règles évolueront. Et votre trajet, c'est le 30 juin, c'est ça? Oui. Ben, on va y venir. C'est la suite de. On n'allait pas vous quitter comme ça. On allait quand même vous Parce inviter que- à venir nous rejoindre. L'épilogue de la présentation. Et puis, on ne peut pas prendre un verre ensemble. Alors, Parce que- c'est... Voilà, là on l'aurait fait volontiers, mais on ne peut le faire que virtuellement, chacun dans notre coin. On a encore besoin évidemment de mobiliser les gens sur ce projet, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez même la possibilité d'organiser un apéritif présentation de projet avec vos amis, vos voisins, avec qui vous voulez, ben, on viendra vous soutenir avec plaisir pour expliquer tout ce projet. Donc l'idée, on est, comme disait Adèle, on est dans la dernière ligne droite pour arriver à boucler le financement. C'est toujours là que au final, les dernières souscriptions arrivent. C'est toujours juste avant qu'on clôt le sujet, mais bon, c'est pas encore fait. Il y a ce projet donc d'une part, mais il y a également l'association ECLEM qui, elle, est là pour animer le territoire sur les problématiques de la transition énergétique et citoyenne. Et donc, vous pouvez venir en tant que bénévole nous rejoindre, monter un autre projet photovoltaïque. On en a plein. On a 3 projets à des stades plus ou moins avancés. Donc, certains ne se feront pas, mais d'autres sont bien partis pour y aller. On a besoin de monde pour continuer dans cette voie. Et sur d'autres sujets également. Puisqu'on a 4 groupes de travail. Donc ECLEM aussi, juste pour le soutien, vous pouvez adhérer, c'est 5 €. Et puis on est content de pouvoir dire que réellement vous le soutenez et on peut vous représenter dans ces actions. Donc Assemblée Générale, la voilà. Cette année, elle aura lieu à Saint-Quentin-en-Mauges, vendredi 30 juin à 20 h. C'est l'espace Fontaine. D'accord. Dans nos autres activités, on vous avait parlé de la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est par là où tout commence. C'est par là où, quand on a réussi à faire comprendre aux gens la problématique, alors on peut déclencher l'action. C'est beaucoup plus difficile de déclencher l'action chez une personne qui est par exemple dans le déni ou qui ne s'intéresse pas du tout au sujet, qui voit ça comme un sujet très, très loin. Pour cela, il y a un outil principal qu'on a pu mettre en œuvre à ce jour, c'est la fresque du climat. Ici, vous voyez une photo d'une séance que nous avons co-animée avec les élus et les agents de la commune de Mauches-sur-Loire. On fait également, au travers de ces campagnes de mobilisation, évidemment de la sensibilisation au sujet. On participe à des différents ciné-débats, tables rondes, etc., au gré des événements qui ont lieu sur le territoire. Voilà, donc c'est pas forcément des actions techniques et que des projets de production que l'on fait, loin de là. Donc chacun peut apporter sa pierre et trouver une place. En dehors de la sensibilisation. Peut-être juste pour compléter sur le volet sensibilisation, pour l'année à venir, on va avoir un chouette projet en partenariat avec l'école de Bourgneuf, qui s'appelle le défi classe énergie. En fait, dans le cadre du projet Smiley Bourgneuf, on a un petit bonus qui est donné par Enercop pour financer des projets de sensibilisation. Et on a décidé de le flécher sur une animation au sein de l'école de Bourgneuf, donc qui est l'école la plus proche de la centrale photovoltaïque. Et donc une animation qui s'appelle le défi classe énergie, qui est portée par l'association Alizé. Et donc l'idée, c'est d'emmener toute l'école, tous les élèves pour voilà, qui comprennent ce qu'est l'énergie et comment ils peuvent agir au sein de l'école pour réduire leur consommation d'énergie. Et donc, voilà, on a dans l'idée aussi de les emmener sur le site de la centrale. On souhaiterait également impliquer les parents d'élèves. Donc, je pense que là, ça va être une aventure très chouette.
Dans nos autres activités, on a également éco-rénovation. Donc, si vous ne voulez pas produire, venez donc nous aider à diminuer les consommations. Donc, le but de ce projet, c'est vraiment d'agir sur les volets sobriété et efficacité énergétique, là où jusque-là, on avait surtout de la production d'énergie renouvelable dans nos actions. Et on veut démontrer qu'une rénovation performante et écologique d'un bâtiment est économiquement viable. Grosso modo, répliquer la construction financière du projet tel que vous l'avez vu là pour un projet de production photovoltaïque, sauf qu'à la place de produire de l'énergie, on va acheter une passoire thermique, la rénover complètement, la remettre en location, et les gains d'économie d'énergie que va occasionner ces travaux de réhabilitation et d'isolation, de rénovation, voilà, vont nous permettre d'équilibrer un loyer qui serait peut-être un peu plus élevé que la normale sur le marché, mais un loyer un peu plus élevé avec une facture d'énergie réduite à la portion congrue, ça nous fait le même équilibre. Voilà, c'est le but de ce projet, de démontrer qu'on peut arriver comme ça, à arriver sur le marché avec des propositions de loyers à la fois d'habitation performante et avec tout le confort également que ça peut engendrer, aussi bien en hiver qu'en été. Moi, je peux vous confirmer que sans aucune clim, dans ma maison, quand on dépasse rarement les 22 degrés maximum en plein été, c'est chouette, quoi. On s'y sent très bien. Et pour revenir, sur ce projet, on est lauréat d'une subvention de 30 000 € dans le cadre d'un appel à projet de Moche Communauté, notre communauté d'agglomération. Et donc, l'actualité, c'est qu'on est surtout dans la recherche du premier cas où on va pouvoir appliquer tout notre projet. Donc, concrètement, on cherche un bien à acquérir. On cherche une passoire thermique avec un potentiel pour y installer 4-5 foyers, par exemple. Et démontrer que tout le bienfait de notre projet. Ensuite, toujours dans les énergies renouvelables, cette fois-ci, quand on quitte le photovoltaïque, on parle aussi d'éolien. Dans un objectif toujours, celui qu'on vous avait déjà exprimé, d'avoir une gouvernance qui soit territoriale, en partenariat avec les collectivités locales, un partenariat équilibré où chacun a sa place en bonne coopération, et une juste répartition de la valeur. Et concrètement, on a la diapositive suivante, voilà, pardon. On travaille à accompagner deux collectifs de citoyens, l'un sur Saint-Quentin-le-Pin et l'autre sur Valenjoux, où des parcs éoliens existants, celui du Clos du Pressoir et des Aulnay, vont être à plus ou moins long terme renouvelés. Les études ont déjà été lancées par le propriétaire actuel et ça a été l'occasion pour nous de venir s'intéresser au devenir de ces éoliennes et de pouvoir discuter avec la CNR pour que les parcs basculent le moment venu en majorité contrôlés par le territoire. Les discussions sont en cours, ça progresse. Prochain rendez-vous sur le 8 juin, on aurait pu mettre à jour. Désormais, ça sera au 30 juin, lors de notre Assemblée générale, qu'on pourra vous faire un point d'étape sur ces questions. Et je crois que nous avons fini le tour des actualités. Tout à fait. Voilà. Et pour ceux qui veulent voir de plus près la centrale photovoltaïque de Bourgneuf et qui n'ont pas eu l'occasion encore, mais ça vous l'aurez dans les mails, hein, on organise une petite visite le 16 septembre sur le site pour aller visiter tout ça et vous expliquer un petit peu le projet. Juste avant de se quitter, là,
j'essaie d'aller, j'ai mis Eclem. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, j'ai mis Eclem sur une recherche Eclem sur Internet et je tombe sur Eclem. Bon, l'association, il y a plusieurs onglets, mais on peut pas se connecter sur notre compte. Alors, je ne sais pas où il faut aller. Pour souscrire, Bah, oui, en fait, il faut que vous passiez, quand vous arrivez sur la page d'accueil d'Eclem, vous devez avoir un bandeau atelier technique. bon, non, pas du tout, là. C'est pas de bandeau, là. Ou alors, C'est eclem.fr? oui, c'est ça. Ou alors, si vous ne voyez pas le bandeau, en haut, vous avez un bandeau avec l'association, ensuite photovoltaïque. Oui. Et vous avez le projet atelier technique de la Pommeraye. Et là, vous allez avoir les liens. Parce qu'en fait, la souscription, elle se passe pas depuis le site d'Eclem, elle se passe depuis CoPub. Donc, faut suivre le cheminement pour arriver effectivement jusqu'au bout. Ça, j'ai compris. Oui, d'accord. OK. Alors, dans le cheminement, il n'est pas non plus anodin. On vous rappelle bien les conditions pour investir et prenez le temps de bien lire justement quand même ce qui est dit. Un investissement, ce n'est pas rien. Faut savoir que vous avez toujours un risque de perte de capital si jamais il y a une catastrophe, le risque existe. Donc prenez bien soin déjà de ne pas investir tout votre argent, de mettre tous les œufs dans le même panier. Mais voilà, soyez prudents, investissez que l'argent qui est déjà disponible pour vous. Vous avez notamment le lien vers ce qu'on appelle le document d'information spécifique, le 10, qui a été rédigé pour informer les éventuels futurs actionnaires sur les risques, sur le fonctionnement. C'est un document qui, comme son nom l'indique, est assez synthétique et je pense que c'est bien de prendre le temps de le lire pour bien comprendre le fonctionnement et l'investissement qui est réalisé. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Oui. Merci. Merci à tous. Eh ben, voilà, je vous salue. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.